Une autre préoccupation, je crois que c'est celle que vous avez posée avant, c'est la démission de M. Vital Kamerhe. Moi, je crois que tout ce que je pourrais, moi, retenir comme leçon dans cette affaire, je reviens sur un des débats que j'ai eu à animer avec vos confrères d'une chaîne X, Y. C'était sur la responsabilité finalement des hommes politiques, des hommes d'État. Je pense directement aux députés, aux ministres, ainsi de suite. Est-ce on est élu? Parce qu'il faut faire la part des choses entre celui ou ceux qui sont élus face à ceux qui sont nommés. Les élus du peuple, ce sont des gens que le peuple choisit pour qu'ils soient leur miroir, leur porte-parole, le courroie de transmission entre la machine gouvernementale et la base, vice-versa. Mais si aujourd'hui les députés peuvent se permettre de sacrifier la base, de sacrifier le peuple au profit d'une certaine idéologie politique ou pour la défense d'une idéologie politique ou d'un leader, je crois que c'est très dangereux pour la jeune démocratie congolaise. Les députés sont là pour bien sûr représenter le peuple, dire tout haut ce que le peuple dise tout bas. Et ils sont là en même temps pour porter des solutions à certains problèmes, chacun de par leur circonscription. Je me pose la question, combien sont-ils aujourd'hui encore les députés qui, pendant les vacances parlementaires, descendent dans leurs bases respectives, où ils étaient élus? Je me pose la question de savoir quel est aujourd'hui le statut des députés en RDC. Est-ce que les députés est encore celui qu'on appelle l'honorable, ou les députés constituent ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, ça serait un peu dur, mais garçons de course de pouvoir. Parce que finalement, le Parlement, de plus en plus, devient une machine à orchestrer certaines visions, certaines idéologies, certains points de vue défendus par le pouvoir au nom, je ne sais pas moi, du secret ou au nom de défense idéologique de son mouvement ou de son leader. Ce qui n'est pas le cas. Je crois que le Parlement devait être, comme on l'a toujours dit, l'église au milieu du village, un centre, un carrefour où on va s'affronter les idées, bien sûr, dans le but de chercher le bien-être communautaire. Mais si le Parlement devient une machine à pouvoir conserver les pouvoirs, à pouvoir orchestrer le jeu du pouvoir, eh bien, il y a un danger, comme je l'ai dit. Voilà un peu la leçon que moi je peux tirer face à la démission de M. Vital Kamerhe, parce que c'était finalement inévitable. On en a parlé, on en a fait des commentaires, bon, finalement c'est arrivé, c'est arrivé. Bon, quant à son avenir, je crois que c'est à lui de se définir, c'est lui qui sait. On ne saura pas pour l'instant dire quoi que ce soit sur lui. C'est un responsable, c'est un honorable, c'est pas n'importe qui, c'est un des architectes du pouvoir de M. Kabila. Ça serait à lui de se positionner et nous ne pourrons nous prononcer qu'après avoir eu sa position claire. S'il déciderait de nous rejoindre dans l'opposition afin de préparer l'alternative aux prochaines séances, tant mieux. Mais s'il souhaiterait rester dans leur camp afin de former un nouveau courant, je crois qu'il est responsable, on ne saura pas trop commenter là-dessus. Donc voilà un peu la leçon que personnellement je lui tirais de la démission de M. Kamerhe. Donc très important, et voilà tout ce que nous pourrons dire à ce moment.